bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre un lissage au tanin sur un cheveu très bouclé, très épais, avec ma coéquipière. Oh, fais voir tes ongles, j'avais pas vu. Ok. Allez, je vous montre déjà comment elle était avant et je vous montre tout étape par étape. Vous n'aurez aucun secret sur ce lissage au tanin. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, première étape, les shampoings. Donc, shampoing clarifiant. Donc, le but en fait du shampoing, enfin des shampoings clarifiants. Alors, déjà, première chose, j'en ai fait plusieurs parce qu'en fait, suivant la texture des cheveux, qu'ils soient naturels, colorés, épais, fins ou quoi, donc déjà, on détermine le nombre de shampoings parce qu'en fait, un cheveu qui va être très épais, très résistant, on va faire plus de shampoings parce qu'en fait, les écailles vont être plus difficiles à ouvrir. Et deuxième chose, ça sert en fait à préparer le cheveu parce que plus les écailles vont être ouvertes et plus le produit lissant va pouvoir rentrer à l'intérieur du cheveu et du coup l'optimisation du soin lissant sera au top. Donc là du coup pour le coup, alors là on a deux choses parce que la racine est naturelle, demi-longueur et pointe décolorée. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même fait 3 shampoings clarifiants pour bien ouvrir les écailles des cheveux, pour bien que, parce qu'elle avait bien des crans là sur les côtés, voilà, hein, t'as pris un petit peu beaucoup. On se regarde, on rigole toutes les deux. Donc là du coup j'en ai quand même fait 3 et ce que je ferai c'est que du coup pour les demi-longueurs et pointe, je vais pas trop sécher les cheveux parce que la première étape c'est de les sécher, mais je vais pas trop les sécher trop. Comme ça du coup ça sera un peu humide et ça abîmera un petit peu moins son cheveu lors du passage des plaques lissantes. Voilà, donc première étape en fait le séchage. Alors, du coup sur ma cliente ce que j'ai fait, parce qu'elle a donc la partie donc naturelle ici en haut, donc que j'ai vraiment séché à 100%. Et là du coup sur les demi-longueurs et pointes, là où en fait ils sont donc décolorés, donc sensibilisés, j'ai fait exprès en fait de les laisser humides. Parce que du coup, comme ça, le produit lissant en fait va être dilué un petit peu pour abîmer le moins possible ses cheveux. Donc c'est vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que voilà, bien séché au niveau de la racine pour être sûr que le produit prenne bien. Et par contre, on sensibilise le moins possible donc les pointes et on laisse donc légèrement humide. Prochaine étape, l'application du produit lissant. Donc je vous montre comment j'ai séparé ses cheveux et du coup comment je vais procéder à l'application. Voilà, donc du coup pour vous montrer un petit peu les séparations, je fais vraiment des mini séparations, mais genre 1 cm par 1 cm. Et du coup, donc pour l'application du produit, en fait on n'est pas censé toucher le cuir chevelu, mais par contre je vais aller le plus haut possible. Parce que comme vous le voyez, en fait là les crans ils sont vraiment très très hauts. Et en fait je voudrais pas que du coup dans un mois, elle ait déjà ces crans qui reviennent. Donc je vais aller le plus haut possible. Et voilà, comme je vous ai dit, mèche par mèche, très très fine, et je me rapproche le plus possible de la racine. C'est parti, on y va!
y est, j'ai fini d'appliquer donc le produit lissant. Donc je vous montre bien comment j'ai insisté du coup donc sur les racines. Parce que ça ne frise pas du tout beaucoup. Hein Diana? Non, du tout. Du tout. Voilà, donc on va laisser poser. Je pense que je vais partir sur une demi-heure. Parce que pareil, le temps de pause, c'est dure sur mesure. Donc voilà, on va partir sur 30 minutes. C'est parti! Voilà, les 30 minutes se sont écoulées. J'ai rincé donc le produit abondamment. Et maintenant, je vais les sécher au sèche-cheveux. Et je vais faire ce qu'on appelle donc un brushing thermique. Derrière moi, j'ai une petite coiffeuse déguisée en Jasmine, qui est sa cliente. Elle est gentille, ta cliente, Adèle? Bien sûr. Oh, ah oh j'adore. Bien sûr que oui. Ma cliente aussi, elle est super gentille. Je suis bien contente. Alors, comme je vous disais, donc j'ai effectué un brushing thermique. Qu'est-ce qu'un brushing thermique? En fait, c'est tout simplement que, au lieu de faire un brushing simple, c'est que je vais mettre mon sèche-cheveux à la chaleur maximum et je vais chauffer un maximum le cheveu pour que le produit lissant s'imprègne à l'intérieur. Ça y est, j'ai fini le brushing thermique et maintenant donc du coup je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la plaque lissante. Donc je vais faire la séparation là des cheveux de ma cliente et je vais vous montrer comment je procède. Ah, donc même principe pour les séparations, séparation à peu près d'1 centimètre et du coup bien insister en fait sur les parties donc naturelles. Donc là je vais passer la plaque lissante vraiment au plus chaud lentement et faire 10 passages s'il faut. C'est vraiment au ressenti. Par contre, toute la partie claire qui est déjà sensibilisée. Donc là, par contre, je passerai plus vite, plus rapidement et moins de fois. Donc c'est parti!
ça y est, j'ai fini de passer donc la plaque lissante, j'ai coupé les pointes. Maintenant, on rince tout, on fait le soin et séchage final. C'est parti. Voilà, donc j'ai mis le bonnet chauffant spa. Pour le soin, en fait, vous avez vu qu'il y avait deux couleurs différentes, en fait. Donc, celui-ci, donc de couleur un petit peu violette, et le classique. En fait, alors, normalement, pour les blondes, en fait, il faut mettre que le violet, en fait, pour neutraliser l'effet jaune qui peut apparaître, en fait, pendant le passage des plaques lissantes. Je vais y arriver. Sauf qu'en fait, chez ma cliente, du coup, le blond n'a pas jauni tant que ça. Donc c'est pour ça que je me suis permise de mélanger un petit peu parce que je voulais quand même neutraliser pour que le blond soit bien joli, pour bien le mettre en valeur. Mais je l'ai mélangé avec l'autre parce que j'avais pas besoin non plus de trop le neutraliser. Voilà, et donc là, donc le bonnet n'est pas obligatoire de le mettre à la fin. Mais moi, j'ai voulu parce que du coup, justement, je me dis que je les ai fait subir quand même pas mal de choses avec la plaque lissante. Le produit en lui-même, le produit lissant n'abîme pas le cheveu. C'est vraiment le passage de la plaque lissante, la chaleur qui fait que ça peut les sensibiliser. Donc du coup, j'en profite là pendant les 10 minutes du temps de pause. Et ben, j'ai rajouté le bonnet. Comme ça, l'effet spa, en fait, va diffuser donc de la chaleur et va ainsi faciliter la pénétration du soin. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer en fait le résultat après le séchage juste à la main, donc sans comment dire, finition on va dire avec la brosse, plaque lissante ou quoi, sachant que, et je vais vous le mettre en barre d'infos là, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous explique, du coup il y a une foire aux questions en fait où je vous explique en fait pour qui, pourquoi, comment, le résultat qu'on peut avoir avec un résultat plutôt raide, moins raide, enfin bref, je vous explique tout. Donc là, je vous montre par rapport à ma cliente, justement, parce que c'est un bon exemple. Vu que ses cheveux étaient très sensibilisés, j'ai fait en sorte de les abîmer le moins possible. Donc forcément, au niveau du résultat, je vais vous montrer là, on n'a pas quelque chose de parfaitement raide sur les pointes.
Mais la partie naturelle par contre est bien raide, j'ai vraiment pas touché donc je vais vous montrer. Donc elle aura juste en fait une finition à faire sur les demi-longueurs et pointes, soit avec une brosse plate, enfin je vais vous montrer là, je vais refilmer la fin, ou avec la plaque lissante, mais vraiment en 5 minutes. Donc je vous montre ça. Donc comme je vous disais en fait, la partie d'ici, donc c'est normal, n'est pas parfaitement raide. Voilà, mais du coup toute la partie en fait naturelle, comme on le voit, donc juste au doigt en fait, hein, il n'y a vraiment pas eu de brosse. On voit bien qu'il n'y a pas de cran, rien du tout. C'est bien raide et je vous montre l'implantation parce que c'est là où c'était le pire. C'était bien cranté et en fait voilà, juste avec les doigts ce que ça donne. De l'autre côté.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimée, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, Abonnez-vous. cliquez bien sur la cloche pour avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. YouTube. J'adore. Donc il y a d'autres vidéos que vous pouvez voir où j'explique ce qu'est exactement le lissage au tanin. Et je vais vous mettre aussi en lien, comme je vous l'avais dit donc tout à l'heure, comment, pourquoi, enfin pour qui et en fait fait ce lissage au tanin. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous mes beautés d'amour. Au revoir.